Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je viens à vous aujourd'hui pour discuter brièvement. J'étais appelé par le monde spirituel à venir parler. Bon, j'ai déjà un peu commenté sur cette pleine lune, cette pleine lune en Poisson aujourd'hui, qui pour moi, je ressens cette énergie comme si c'était un bouillon d'énergie, une énergie en effervescence. Alors, je ne sais pas trop comment ça va se manifester dans les jours qui viennent. Je sens beaucoup de profond, des choses très profondes. Je vais tirer quelques cartes quand même pour voir un petit peu la sagesse pour la journée. Utiliser le tarot de Osho. En plus, Mercure est passé direct, donc vraiment tout ce qui avait pu être préparé pendant l'été, là vraiment se met en alignement pour partir de l'avant. Voilà, la situation pour nous, c'est l'empereur, le rebelle. Donc c'est vraiment, il faut être le rebelle, il faut se rebeller contre toutes les choses qui nous enferment, qui nous enchaînent. C'est le mythe de Prométhée qui était accroché au Caucase et qui a réussi à se libérer en gardant un petit morceau du Caucase quand il a aidé Hercule. Mais enfin bon, ici c'est surtout de pouvoir tenir sa propre flamme, de sa propre lumière, sa propre liberté, être vraiment indépendant de tous les systèmes de contrôle, remettre en question tous les systèmes de croyance, toutes les autorités et toutes ces choses-là n'ont aucune importance réelle par rapport à la souveraineté intérieure du bien, du beau, du vrai intérieur qui est en nous, et c'est ça qu'il faut développer, tout en sachant qu'on doit se libérer de nos chaînes, et c'est actuellement ce qui est en train de se passer. Parce que bon, le monde terrestre est quand même aussi un peu, des fois c'est lent, c'est lourd, c'est lent, c'est pas très réactif, c'est pas très dynamique, alors que dès qu'on commence un peu à se projeter là-haut, tout avance très vite et c'est très agréable. Donc des fois il peut y avoir aussi un peu la tentation de passer plus de temps dans le monde invisible que dans le monde terrestre. Mais enfin bon, on va être remis sur les rails par rapport à cette mission terrestre quand même qui devrait commencer à s'ancrer d'une manière beaucoup plus permanente et beaucoup plus solide. Dans le monde invisible, il y a la patience. Alors la patience, oui, il faut attendre des fois. Il n'y a rien à attendre, tout est là. Tout le passé, le présent, le futur, tout est là. Mais on est séparés, le temps ne change pas. Le temps, c'est la seule chose qui ne change pas, mais toutes les choses changent à travers le temps. Et le temps, c'est ce qui nous sépare c'est ce qui sépare les choses. Et les choses viennent se rejoindre en accord avec les lois du temps, c'est-à-dire c'est le temps divin, c'est-à-dire les choses viennent quand c'est le moment. Et donc voilà, l'espace et le temps sont des concepts complémentaires pour l'existence. De ce fait, ils sont tous les deux transcendables. Le temps et l'espace sont transcendables pour arriver à une réalité où on n'a plus besoin d'attendre. À ce moment-là, la patience est récompensée puisqu'on est toujours dans le présent, on n'a plus besoin d'attendre. Ce que l'on peut voir dans le monde physique, c'est le passé qui revient. C'est-à-dire, il y a encore ces idées du passé, ces habitudes du passé, ces croyances du passé qui peuvent avoir encore tendance à revenir. Il faut vraiment essayer de naviguer, d'éviter de ramener le passé dans le présent pour pouvoir commencer à vivre de manière beaucoup plus sereine et de manière beaucoup plus libérée. Pour ça, ce qu'on est en train de travailler, la chose sur laquelle on travaille, qui est représenté par cette carte, c'est le fighter. C'est quelqu'un qui lutte quand même. Il y a besoin de lutter contre ses parties inférieures parce que sinon, pour ne pas se laisser dominer par ses parties inférieures. Cela dit, une fois que l'on accepte de lâcher prise sur toutes ces choses inférieures, on n'a plus besoin vraiment de lutter. On peut se laisser porter par un flot d'énergie qui est beaucoup plus qui nous amène qui est beaucoup plus gracieux, beaucoup plus coordonné, synchronisé, tout est en harmonie, parce que la vie, tout est en harmonie dans la vie, c'est juste notre procédé, notre cycle qui a besoin de s'harmoniser avec l'harmonie présente de l'univers. L'univers ne pourrait pas exister s'il n'était pas parfait, il a déjà... Et donc, je vais revenir un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que ce que ça va nous amener, cette éducation, c'est les voyages, c'est voyager, c'est être plus libre de voyager physiquement, mentalement, spirituellement, mais aussi physiquement, pouvoir voyager, voir des nouvelles cultures, avoir un sens de ce qui se passe dans ces autres pays, de ces autres villes, ces autres endroits. C'est aussi le pouvoir de voyager à travers l'esprit aussi, parce qu'avant de pouvoir, c'est pas là où on va dire on va aller là ou on va aller là, c'est beaucoup mieux de sentir que l'énergie est tellement puissante qu'on est appelé à aller quelque part, et à ce moment-là où on arrive, on se sent, il y a vraiment une raison, un sens pour lequel on y est, c'est pas juste dire je vais aller visiter tel ou tel endroit. Donc voilà, j'espère que cette lune vous sera bénéfique et vous pourrez travailler sur ces choses. Et voilà, donc je voulais aussi parler par rapport à cette bataille, de dire que tout était parfait, comme le disait un philosophe important qui s'appelle Baruch Spinoza,
qui au XVIIIe siècle, qui était un petit peu, une sorte il a été mis à l'écart parce que il remettait en question beaucoup trop de choses qui étaient les dogmes religieux. Par exemple, il a essayé d'enlever la superstition dans le dogme religieux, ce qui n'a pas encore réussi, puisque beaucoup de religieux sont encore très très dogmatiques, mais ça va venir, c'est inévitable. Donc pour arriver à revenir sur du réel, quelque chose du réel, lui ce qu'il cherchait, il cherchait à comprendre que, ce qu'il nous a expliqué, c'est que, on savait déjà peut-être, mais c'est que l'univers est déjà dans la perfection infinie, seulement depuis notre position personnelle, rien n'est parfait. Donc c'est à nous de travailler pour aller vers cette perfection, pour nous intégrer à la perfection. C'est-à-dire que tout est parfait. On n'a pas besoin de rien faire, tout est parfait quand on est serein. Seulement, dès qu'on commence à agir, l'univers s'améliore grâce à notre action. C'est-à-dire qu'on apporte quelque chose, on améliore quelque chose, on apporte notre énergie au procédé d'amélioration de l'univers. Spinoza cherchait la cause, toujours la cause de la cause de la cause de la cause. C'est assez intelligent parce que tout le monde, tous les scientifiques, tous les philosophes, tout le monde cherche cette cause, la première cause. La première cause ne pourra jamais être démontrée scientifiquement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des causes secondaires et associées qui remplissent des fonctions primaires et qui seront toujours, l'esprit infini sera toujours un mystère à l'intérieur de la matière. C'est inévitable. Seulement, c'est toujours bien de comprendre que toutes les causes ont des effets. Nous, sur Terre, on a notre existence a été engendrée par nos parents, puis on est arrivé ici, on a choisi, notre cause d'avoir choisi de s'incarner dans ces situations, et après tout ce que l'on fait, on est conditionné, et après on travaille dans des causes temporelles. Mais à un moment donné, quand on avance dans sa spiritualité, on peut monter dans le monde des causes, et on arrive à voir les raisons pour lesquelles toutes les choses se passent, tous les conditionnements, toutes les erreurs, toutes les maladies, toutes les souffrances. À ce moment-là, on ne peut pas résoudre tous les problèmes de tout le monde, mais il est nécessaire, grâce à l'amour qui est grandissant en nous, de vouloir apporter sincèrement un effort de compassion, pas par pitié par rapport à ces gens qui ont créé ces problèmes, mais pour les aider à prendre conscience de leurs limitations, s'ils sont prêts à le faire, pour arriver à faire les changements internes qui leur permettront de se réaligner vers quelque chose de plus sain, de plus stable, de plus sain, de plus heureux, de plus jouissif aussi. Et donc, parce que la cause du plaisir, beaucoup de philosophes ont aussi recherché la cause du plaisir, c'est les hédonistes qui partaient du principe que le plaisir était tout. Le plaisir n'est pas tout, à mon avis, mais c'est quand même une bonne partie de la vie. Un autre concept philosophique, j'apprécie la philosophie parce que ça permet de remettre les choses en question. Socrate était un des plus grands penseurs de notre époque parce qu'il n'avait aucune philosophie. Seulement, il arrivait à voir il arrivait à déconstruire les croyances des gens pour leur faire croire, pour leur faire voir que leurs croyances n'étaient rien. Et à partir du moment où ils avaient décomposé leurs croyances, ils arrivaient à comprendre que tout ce qu'ils croyaient n'était pas forcément vrai. Une nouvelle idée émergeait d'eux qui leur permettait d'avancer dans leur conscience. Et donc voilà, on va avoir besoin de ramener plus de socratisation dans la société, remettre en question beaucoup des croyances sur beaucoup de choses, comme un autre grand concept philosophique qui a été longtemps discuté, c'est que l'infini n'est pas réalisable. Beaucoup de gens ont compris qu'il existe un infini, les Grecs, le cosmos, du chaos au cosmos, un idéal parfait, c'est le modèle de la philosophie grecque, il y a le modèle originel, on doit accepter que le modèle originel est parfait. Seulement, les hermétistes disent que cela n'est pas réalisable, que cela, on ne peut pas atteindre l'infini. Ça, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes et ils ne connaissent pas Dieu. Il faut éviter de limiter Dieu et de se limiter soi-même. Dieu se révèle à nous et la présence je suis à l'intérieur de nous a des fonctions suprêmes, ultimes et absolues. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va épuiser toutes ces fonctions, mais déjà arriver à trouver la communion, la connexion avec ce bien, avec ce beau, avec ce vrai, qui nous permet de prendre conscience de cette réalité, de cette connexion avec ce monde infini. Et donc, dans un autre sens, après ça, on a Descartes qui reconnaît l'infini grâce à sa raison, mais qui pense qu'il ne peut pas l'atteindre non plus à cause de ses doutes et de ses imperfections. Et puis il y a Kant aussi qui aussi voit l'infini, mais qui le reçoit à travers l'intuition, tout en sachant qu'il ne peut pas recevoir plus que ce que son intuition peut lui faire découvrir. Et donc voilà, cette présence je suis, et c'est vraiment l'esprit de la source, moins la personnalité. La personnalité, c'est un des plus grands mystères de l'univers. Tous les êtres, il y a un nombre infini de personnalités dans l'univers, malgré qu'il n'y en a pas deux les mêmes.
Et éventuellement, notre personnalité se spiritualise pour devenir de plus en plus divine, pour ressembler de plus en plus à la personnalité, la première personnalité. Bien sûr, la personnalité divine n'a rien à voir, est complètement différente de la personnalité humaine. C'est la première personnalité. Mais disons, si Dieu n'était pas un être personnel, on ne pourrait pas communiquer avec lui. Et donc l'idée de l'absolu aussi, qu'est-ce que c'est qu'un absolu? Beaucoup de gens parlent d'absolu, mais l'absolu c'est quelque chose qui n'a pas de début, pas de commencement, qui n'existe pas dans le temps et pas dans l'espace. Donc c'est vraiment des concepts. Il y a 7 co-absolus dont j'ai déjà discuté un petit peu, on pourrait y revenir. Et voilà, donc je suis toujours dans le livre de Thoth, je suis dans le 33e livre, là je continue à travailler avec lui, je commence à comprendre le secret des secrets, les 11e et 12e clés qui n'ont pas été révélées dans les tablettes, qui en fin de compte sont les secrets de la Trinité, hein. Toutes ces choses se révèlent progressivement. Je suis très content parce que maintenant j'ai commencé à communiquer avec le maître Orlett, le maître de Oundal, le maître de Thoth, hein, celui qui a appris la sagesse à Thoth qui vient de là-haut. Donc ça, je vais travailler avec lui pour commencer à découvrir, à travailler avec dans ses plans internes. C'est vraiment un seigneur de magie. J'en ai 2 autres enseignants dans ce domaine qui sont spécifiques. J'ai une déesse qui s'appelle Métis, qui travaille avec moi. C'est une planète aussi qui s'appelle Métis. Il y a aussi une lune de Jupiter qui s'appelle Métis. C'est 2 planètes différentes, mais ça représente la sagesse aussi. C'est une force d'intelligence habile, c'est beaucoup d'habileté. Et j'ai aussi le seigneur Merlin qui est un être grandiose, un des grands maîtres ascensionnés qui lui travaille beaucoup plus avec le monde naturel, les élémentaux, les divas, les principes de manifestation. Bon, tout le monde peut appeler Merlin, hein. Merlin est disponible pour vous enseigner, seulement quand vous l'appelez, soyez prêt à le recevoir, parce qu'il n'attend pas. Si vous n'êtes pas prêt, il vient, vous le voyez, il arrive, vous dit bonjour, pouf, si vous n'êtes pas prêt, il est parti. Mais il y a tout un travail, un exercice pour arriver à cette connexion avec... d'un point de vue taoïste, les 3 grands fondements, les trois manifestations de Dieu dans l'univers, qui sont le Seigneur et Maître de la connaissance céleste, le Seigneur très vénéré du principe originel, et le Maître fondateur du Dao. Tout ça, c'est le bord karmique, mais bon, le Seigneur et Maître de la connaissance céleste possède toutes les connaissances de ce qu'on pourrait appeler ou reconnaître comme étant magique, hein. Disons que c'est vraiment... il y a toutes sortes de possibilités. Bien sûr, l'esprit, c'est quelque chose d'extrêmement fluide. C'est quelque chose. On a des croyances qui permettent des fois notre esprit reste dans une certaine forme, mais on apprend grâce à la philosophie, à pouvoir essayer d'envisager les pensées différemment. Et donc, petit à petit, on arrive à chercher une sagesse qui nous donne un point d'ouverture vers une liberté, qui nous donne ce point de contact avec cette vérité qui n'est peut-être pas expressive, on ne peut pas l'exprimer peut-être, comme le mot en français, ineffable, elle est ineffable, mais elle est réalisable, elle est pas dans son ensemble, mais dans de nombreuses parties. Il y a toutes sortes de choses que l'on doit pouvoir réaliser qui nous permettent de nous sentir bien connectés avec notre âme, sur notre chemin, être guidés et savoir que la sagesse est présente dans tous les moments. Parce que qui nous sommes actuellement n'est pas qui nous étions il y a 10 minutes. Il y a 10 minutes, cette personne a disparu. Quand j'ai commencé cette vidéo, la personne que j'étais a complètement disparu. Et la personne que je suis maintenant aura disparu quand j'aurai fini cette vidéo. Tout ça, on peut le voir jour après jour, année après année, mais moment par moment. Donc il faut essayer de ne pas s'accrocher tout en ayant confiance de savoir qu'on aura exactement ce qu'il nous faut dans chaque situation. Si on arrive à lâcher prise de toutes ces choses, au plus on lâche prise, au plus on peut avancer vite. Donc voilà, c'était juste un petit message que je voulais faire. Je vais chanter une chanson, je sais pas trop... Je vais chanter une chanson, mais je trouve plus le texte. Alors, je sais pas trop, je vais peut-être en chanter une autre. Enfin, une chanson pas trop longue, peut-être. Bon, non, je la trouve... Ah, bah, si, elle est là. C'est une chanson qui est une chanson très spirituelle, qui est une chanson de Cat Stevens qui s'appelle Morning Has Broken. Je vais chanter juste une version résumée un petit peu. C'est vraiment la gloire du matin. Le matin, il y a l'aurore qui se lève, l'aurore au doigt rose, comme disait Homère, ou la chevelure dorée qui vient pour réveiller le monde. Et donc c'est vraiment tous les jours, c'est vraiment un miracle de création divine. Tout recommence, tout repart, et tous les jours sont nouveaux.
Donc voilà, je vais chanter cette chanson qui s'appelle Morning Has Broken. It goes like this. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, hidden so plain. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise every morning, praise for them springing fresh from the world. Voilà, je voulais finir sur un petit interlude musical. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente pleine lune. Je vous dis à très bientôt. Namasté.